Le liquid restaking, est-ce que ça te parle, frérot? Là, il va falloir être très concentré car c'est le sujet de la vidéo. Cette narrative pourrait avoir énormément d'ampleur en 2024. Le liquid staking, on en parle depuis fin 2022. Elle a explosé en 2023 à un tel point qu'aujourd'hui, le liquid staking, c'est la narrative la plus puissante de finances décentralisées car c'est la narrative qui concentre la plus grosse TVL. Donc, très rapidement, on va revenir sur l'histoire du staking pour aller au liquid restaking. Mais si tu veux creuser le sujet du liquid staking, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Ensuite, on va parler de Eigenlayer, qui est un peu le projet qui a introduit ou peut-être vulgarisé le restaking. Et après, on va explorer ensemble l'écosystème naissant et grandissant du liquid restaking. Et je te préviens, il y a des potentiels airdrops parce qu'il y a plusieurs projets qui sont encore en testnet. Donc là, frérot, quand je te dis qu'on est early, on est très, très, très early. Donc les infos que je vais te partager, faut pas trop les partager. Tu vois ce que je veux dire là? C'est le genre d'alpha qu'il faut garder pour soi. Donc si tu débutes, je t'invite à rejoindre ce programme gratuit qui te permettra d'avoir les bases en crypto. Et si tu es un rêve déterminé que tu souhaites te préparer au prochain bullrun, tu peux t'abonner à la newsletter quotidienne où chaque jour je te partage un condensé ou une réflexion reliée à la crypto et à la finance décentralisée pour se préparer au mieux au prochain bullrun. En plus, dernièrement, le marché connaît du vert, ça fait plaisir, donc plus que jamais, c'est le moment de se préparer et d'être devant les marchés. Et maintenant, tu connais la maison, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, merci beaucoup. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, moi, je suis ton gars sûr. Sur cette chaîne, on parle crypto, Web3 et finances décentralisées. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Avant de passer au sujet le plus croustillant, on va revenir très rapidement sur le stacking et le liquid staking, même si j'en avais parlé en détail dans ma vidéo précédente que je t'invite à regarder si ce n'est pas fait. Là, sur Defilama, on voit que la catégorie du liquid staking arrive en première position avec plus de 19 000 milliards de dollars bloqués. Maintenant, on va rapidement revenir sur le fonctionnement d'une transaction sur la blockchain. Bob veut envoyer de l'argent à Marie. La transaction se met dans un bloc. Ce bloc est envoyé à tous les participants de la blockchain. Tous ces participants doivent se mettre d'accord pour la valider. Et quand la transaction et le bloc sont validés, il va rejoindre la chaîne de blocs et Marie va recevoir sa transaction. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont les blocs sont validés. Car comme les différents validateurs ne se connaissent pas, il faut qu'on arrive à trouver un système qui pourrait mettre tout le monde d'accord et un système qui pourrait permettre à tout le monde de gagner de l'argent parce que personne ne fait les choses pour rien. Et ce système-là, ces méthodes-là s'appellent des méthodes de consensus. Les plus connues sont le proof of work, preuve de travail, et le proof of stake, preuve d'enjeu. Là, on va se concentrer sur le proof of stake, donc stake pour staking. Donc cette méthode, elle nécessite que les validateurs bloquent de la crypto sur la blockchain et grâce à leur participation au bon fonctionnement du réseau, elles pourront recevoir des récompenses. Mais inversement, si elles décident d'avoir un mauvais comportement, elles risqueraient aussi de perdre l'argent qu'elles ont mis en jeu sur la blockchain. C'est pour ça que les validateurs ont vraiment intérêt à agir pour le bon fonctionnement du réseau. D'ailleurs, le fait de sanctionner les mauvais comportements des validateurs s'appelle le slashing.
Et ce qui peut être intéressant de manière générale quand tu gères un nouveau projet ou une blockchain, c'est de savoir si elle connaît un taux de slashing élevé et quelles sont les conditions du slashing. Par exemple, un projet pourra dire que si un validateur a un mauvais comportement, on va lui bloquer ses fonds ou on va l'empêcher d'être un validateur. Chaque blockchain a ses propres méthodes, ses propres conditions de slashing. Et si on prend l'exemple d'Ethereum, on peut voir qu'il y a seulement 0,04% des validateurs d'Ethereum qui ont été slashés depuis 2021. Donc ça témoigne quand même d'un caractère très robuste et sécurisé d'Ethereum. Mais par exemple, si tu vois une blockchain sur laquelle il y a plus de 20% des validateurs qui ont été slashés, tu peux dire, oula, il y a beaucoup de validateurs qui ont un mauvais comportement, je ne sais pas si cette blockchain m'inspire confiance. Là, on voit qu'Ethereum, ça a l'air d'être une valeur relativement sûre, hein. Après, Ethereum, ce n'est rien que la plus grosse blockchain DeFi en termes de TVL, donc voilà. Là, on va se concentrer sur Ethereum et le stacking sur Ethereum. Pour pouvoir être validateur sur Ethereum, il faut avoir 32 Ethers en sa possession. Il faut bloquer 32 Ethers sur la blockchain. Ces Ethers bloqués seront illiquides parce que si tu veux les retirer, tu devras attendre un certain temps avant de pouvoir les avoir en ta possession. Ensuite, 32 Ethers, c'est quand même une somme assez conséquente. Et l'autre point qui peut freiner beaucoup de personnes, c'est que la mise en place de ce système n'est pas forcément facile. Il faut maîtriser les logiciels. C'est pour ça que le liquid staking est arrivé comme solution à ce problème. Parce que concrètement, le liquid staking va permettre aux utilisateurs de déposer leurs Ethers, donc ça peut être 0,5 Ethers, 1 Ether, 3 Ethers, les Ethers qu'ils ont, et la plateforme de liquid staking, dans l'exemple je prends Lido parce que c'est aussi le leader en liquid staking, la plateforme de liquid staking va regrouper tous ces Ethers, et quand elle aura 32 Ethers, elle va devenir validateur, recevoir les récompenses des validateurs, les redistribuer entre les différents utilisateurs qui ont déposé les Ethers et elle va aussi s'en prendre une partie pour gérer le bon fonctionnement de la plateforme. Mais la chose très pertinente du liquid staking, c'est qu'elle va donner aux utilisateurs une preuve de dépôt des Ethers déposés qui sera liquide et qui pourront réutiliser sur d'autres plateformes DeFi. Donc très concrètement, le liquid staking permet de transformer des actifs qui étaient illiquides dans le staking liquide. Parce que là, tu as des Ethers, tu les déposes, tu reçois une preuve de dépôt et après, si tu veux générer un rendement supplémentaire, tu peux les utiliser sur d'autres plateformes. Par exemple, tu peux même utiliser tes Ethers stackés sur Aave et j'avais fait une vidéo sur le prêt décentralisé en prenant par exemple Aave qui est aussi le leader en termes de plateforme de prêt décentralisé. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et là tu commences à voir toutes les dingueries qu'on peut faire sur la finance décentralisée et c'est magique parce que c'est littéralement sans permission. Tu n'as pas à demander l'accord de ton banquier ou l'accord d'une autorité pour pouvoir utiliser ces plateformes. Maintenant qu'on a vu le liquid staking, on va passer au restaking. Alors là, tu te dis, mais c'est quoi encore le délire? Qu'est-ce que c'est? En fait, le restaking, ça nous vient, en tout cas, ça a été fortement popularisé par Eigenlayer. Je ne sais pas si c'est la première initiative, mais c'est l'initiative dont on entend le plus parler actuellement. En fait, Eigenlayer a eu l'idée de regrouper tous les Ethers stackés pour créer des réseaux de sécurité qui vont sécuriser d'autres protocoles. Donc, en gros, comment ça marche pour toi? Là, c'est toi, tu as reçu tes liquid tokens qui sont issus des Ethers que tu as stackés sur Lido, par exemple. Donc là, tu as des STETH. Tu vas pouvoir les déposer sur une plateforme de restacking Eigenlayer et Eigenlayer va rassembler tous les Ethers stackés pour les restacker dans le but de sécuriser d'autres protocoles et recevoir des récompenses et les frais reliés au protocole qu'elle va redistribuer aux utilisateurs. Et donc tu peux demander AVS c'est quoi? Alors AVS c'est voilà Actively Validated Services. Donc elle crée des différents réseaux de validation pour sécuriser les protocoles et puis après les protocoles vont pouvoir bénéficier de ces réseaux. Mais le problème du restacking c'est que malheureusement quand tu déposes tes Ethers stackés sur Eigenlayer,
tes Ethers stackés deviennent encore une fois illiquides et si tu veux les retrouver, il y a encore une période d'attente, il me semble que c'est 7 jours à vérifier. Et après, ce problème a fait émerger la nouvelle narrative du liquid restaking. Là, il faut vraiment suivre, frérot. Donc, on a vu que le liquid staking a permis de transformer des actifs stackés illiquides en actifs liquides. Donc, c'est le LST, Liquid Staking Token. Et là, le liquid restaking va permettre de transformer des tokens restackés illiquides en tokens restackés liquides, donc le LRT. Et pour faire très très simple, là je t'ai fait un schéma. Là c'est toi, tu as des Ethers dans ton portefeuille, tu les déposes sur une plateforme de liquid staking. Cette plateforme de liquid staking va rassembler tous les Ethers que les utilisateurs auront déposés pour être validateurs et recevoir des récompenses de validation. Ces récompenses-là, elle va les redistribuer aux utilisateurs et toi, en déposant tes Ethers sur une plateforme de liquid staking, tu vas également recevoir un token qui représente ta position, donc un liquid staking token. Et avec ce LST, tu pourras le déposer sur une plateforme de liquid restaking et la plateforme de liquid restaking va regrouper tous les tokens LST qu'elle aura pour être validateur sur EigenLayer. Et en contrepartie, elle va recevoir des récompenses qu'elle va redistribuer à ses utilisateurs et toi, tu pourras réutiliser ce LRT sur d'autres plateformes de finances décentralisées. Donc, on voit que ça peut être quand même très risqué parce que si tu te rappelles des risques reliés au liquid staking, là, quand on fait du liquid restaking, c'est un peu comme si on les amplifiait encore plus. Mais en gros, en termes de rendement, tu as de l'Ether dans ton wallet, là, grâce à la plateforme de liquid staking, tu peux générer du rendement. Et après, grâce à la plateforme de liquid restaking, tu peux générer un rendement supplémentaire sur tes LST. Et en plus de ça, avec la preuve de dépôt que tu auras, tu pourras encore plus générer de rendement sur d'autres plateformes DeFi. Donc, on voit vraiment que tu peux faire énormément de stratégies de rendement sur la DeFi. Donc là, on a vu comment on est passé du staking au liquid restaking. J'espère que tu as bien suivi. Là, on va parler d'EigenLayer. EigenLayer, c'est quoi? Donc, EigenLayer, c'est le protocole qui permet justement d'utiliser les Ethers stackés des utilisateurs pour sécuriser d'autres protocoles. Et on va essayer de comprendre d'où ça vient et le problème qu'ils veulent résoudre avec leur solution. Mais avant ça, pour te montrer que les refs ne sont pas des typeux, ils avaient levé 14,5 millions de dollars en 2022. En 2023, ils avaient levé 50 millions de dollars, somme colossale. D'ailleurs, il me semble qu'on en avait même parlé dans un épisode de la Vicimonie. Là, depuis... Alors, attends, là, c'est américain ou français? Depuis mars, c'est américain. Ouais, depuis le 7 mars, ils sont en testnet. Il me semble que le testnet est encore là, donc à creuser. Et qui dit testnet dit potentiel airdrop, mais c'est pas l'opportunité que je voulais te partager. Les autres opportunités, elles arrivent après. Là, on va essayer de comprendre EigenLayer. C'est assez complexe, mais on va essayer de comprendre parce que là, on est dans les bails de DeFi. On a compris le liquid restaking. Là, on peut déjà un peu flex pour dire qu'on est dans les bails. On va essayer de comprendre ce qu'est EigenLayer. Et pour le faire, on va comparer l'architecture d'Ethereum sans EigenLayer et avec EigenLayer. Donc, on connaît le concept des Layer 2. Les Layer 2, ce sont des applications qui se basent sur Ethereum pour profiter de la sécurité d'Ethereum. Donc là, dans le building sans EigenLayer, on a Ethereum, on a les réseaux de sécurité qui vont sécuriser les applications décentralisées. Et dans ce système-là, il peut y avoir quelques problèmes. Parce qu'un protocole qui veut créer son réseau de sécurité en se basant sur Ethereum, il devra malgré tout payer des frais de transaction sur Ethereum. Et si jamais son application n'est pas compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum, il devra créer son réseau de sécurité en partant de rien, ce qui sera un coût supplémentaire pour lui. Et l'autre chose, c'est que ces réseaux peuvent être
très facilement corruptibles parce que chaque application a son propre réseau de sécurité. Donc si là, eux, ils ont 1 million, 1 million, 1 million, et qu'Ethereum a 10 millions, pour pouvoir corrompre un réseau, il faudrait uniquement avoir 1 million ou 500 000 si le réseau est corrompu à partir de 50%. Et là où EigenLayer arrive comme une solution, c'est que EigenLayer va recenser tous les ethers stackés des utilisateurs pour permettre à n'importe quelle application de louer la sécurité qui a été mis à disposition par les ethers stackés pour créer leur application. Ça veut dire que même s'il y a une application qui ne pouvait pas se déployer sur Ethereum parce qu'elle était trop complexe ou qui devait vraiment investir énormément pour créer un système de sécurité qui part de rien pour pouvoir être sur Ethereum, grâce à EigenLayer, même si elle n'est pas compatible avec Ethereum, elle pourra quand même bénéficier de ces réseaux de sécurité et construire son application. Et comme EigenLayer regroupe tous les ethers stackés, pour pouvoir corrompre une application, il faudra attaquer le réseau entier qui sécurise ces applications. Donc on a un coût à la corruption beaucoup plus élevé. Et pour un protocole qui n'a pas les moyens de créer un réseau from scratch, là il voit EigenLayer, il sait qu'EigenLayer va lui permettre d'avoir la sécurité d'Ethereum tout en réduisant ses coûts. Pour lui, c'est vraiment une solution très intéressante. Maintenant, on veut voir quelles sont les méthodes des investisseurs pour pouvoir bénéficier du rendement qu'EigenLayer va générer à travers ce système-là. Parce que oui, quand EigenLayer sécurise une application, cette application-là, elle va aussi partager les frais qu'elle va générer avec EigenLayer. Donc c'est aussi une des sources de revenus d'EigenLayer. Donc en tant qu'investisseur, il y a 4 moyens de restaker sur EigenLayer. Le premier, c'est le native restaking. Donc, en fait, ça veut dire que tu as tes ethers qui sont stackés sur la blockchain, que tu vas directement restaker sur EigenLayer. Il y a le LST restaking. Donc, ça veut dire que tu vas déposer tes liquid staking tokens sur EigenLayer pour les restaker. On a le Ethereum LP restaking. Tu sais que sur les plateformes de finance décentralisées, parfois, il y a des produits financiers de farming où tu peux associer deux cryptos dans le but d'avoir un rendement. Par exemple, tu peux associer, je dis n'importe quoi, l'Ether et l'USDC. Et quand tu fais ça, tu vas recevoir une preuve de dépôt qui est un LP token. Ce LP token, parfois, tu peux le réutiliser sur d'autres plateformes. Et quand c'est le cas, si cette paire contient l'Ether, tu pourras aussi la restaker sur EigenLayer. Et la dernière méthode d'utiliser EigenLayer, c'est à travers le LST LP restacking. Donc c'est la même chose, c'est juste que là on va prendre des paires qui incluent des liquid staking tokens. Mais très concrètement, là on a vu un peu en théorie comment ça se passe. En pratique, si je veux le faire tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Donc actuellement, si tu veux déléguer tes ethers stackés, parce que là actuellement c'est uniquement sur Ethereum, sur EigenLayer, tu peux le faire. Donc en ce qui concerne le liquid staking, tu peux déposer tes RETH, STETH et CBETH. Et si tu préfères le native restaking parce que tu es toi-même validateur, tu pourras aussi le faire. Ça, c'est quelque chose qui est faisable directement. Et ça, c'est ouf parce que si on se rappelle ce qu'on a vu juste avant, tu as des ethers, tu les déposes sur Lido, tu reçois des STETH et si tu sais pas quoi faire avec, tu les déposes sur EigenLayer pour avoir un rendement supplémentaire. Et maintenant, je voulais rapidement faire un point sur la sécurité. Et aussi te partager un concept qui pourra même t'aider pour d'autres projets. Parce que comme on l'a vu juste avant, là, on parle de réseaux décentralisés. En plus, EigenLayer se veut vraiment être sans permission, c'est-à-dire vraiment permettre à n'importe qui de construire ce qu'il veut sur la blockchain. Mais comme tous les acteurs, toutes les parties prenantes ne se connaissent pas, il faut, comme on l'a vu juste avant, trouver un système qui va incentiver, qui va inciter les acteurs à avoir un bon comportement. Parce que sinon,
pas un bon comportement, ils vont être sanctionnés. Et concrètement, avec EigenLayer, là, on sait que sur Ethereum, les mauvais acteurs sont sanctionnés avec le slashing, mais EigenLayer va aussi avoir ses propres méthodes de slashing. Et d'ailleurs, chaque application qui se construit sur EigenLayer pourra avoir des conditions de slashing pour sanctionner les mauvais comportements. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un validateur qui se fait slasher sur EigenLayer, Ethereum aura aussi l'information. Et quand un validateur se fait slasher sur EigenLayer, il me semble que ces fonds sont bloqués parce que EigenLayer peut aussi contrôler la sortie des fonds, puisque si tu veux retirer tes fonds, il y a un délai avant de pouvoir le faire. Mais malgré ça, il y a des risques, et là je voulais t'en partager un qui avait notamment été mis en avant dans le livre blanc d'EigenLayer. Mais avant ça, on va revenir sur deux concepts très fondamentaux dans la sécurité, l'économie crypto de la l'économie crypto de la sécurité, ouais, la sécurité des économies crypto. T'as compris, frérot, on se comprend. En fait, on considère un système sécurisé si le coût pour le corrompre est supérieur au profit qu'on peut faire en décidant de le corrompre. Donc là, on va essayer de se mettre dans la peau d'un mauvais acteur, d'un voleur, d'un braqueur. Exemple très concret. Si tu as besoin de 50 € pour voler un paquet de chips à 5 €, on est d'accord, ça vaut pas le coup. Parce que là, le coût pour voler est de 50 €, alors que le profit du vol ne sera uniquement de 5 €. Alors que si tu as un budget de 50 € pour voler une voiture à 30 000 €, là, tu peux dire, ah, ça vaut le coup. Là, je vais uniquement déposer 50 € pour potentiellement avoir 15 000 € ou 40 000 €, je sais plus ce que j'ai dit. Là, ça vaut vraiment le coup. Et en crypto, c'est pareil. Et là, je vais te partager un exemple de cas risqués pour EigenLayer et un autre exemple de cas sécurisé. Là, imaginons qu'on ait un seul AVS qui a 8 millions de dollars d'Ether stackés pour sécuriser une application qui a 2 millions de dollars de TVL. L'autre élément à prendre en compte, c'est que pour pouvoir attaquer le réseau, tu dois avoir 50% de la valeur bloquée qui sert à sécuriser le réseau. Donc dans ce cas-là, si on a 8 millions de dollars bloqués pour sécuriser une application qui a une TVL de 2 millions, le coût pour corrompre le réseau serait de 8 millions divisé par 2, parce que c'est 50%, 4 millions, et le profit qu'on pourrait avoir serait de 2 millions. Donc dans ce cas-là, on voit que le coût de corruption est plus élevé que le profit de corruption. Donc ça vaut pas forcément le coup de l'attaquer, parce que même si tu dépenses 4 millions, tu ne recevrais en récompense que 2 millions. L'autre exemple, si on a 8 millions de dollars bloqués dans les différents AVS qui sécurisent 10 protocoles qui ont chacun 2 millions de dollars, donc en tout, ça fait une TVL de 20 millions. Là, on voit que le coût à corrompre sera de 4 millions, mais le profit qui viendrait de la corruption sera de 20 millions. On aurait un profit de corruption supérieur à un coût de corruption, et là, ça pourrait valoir le coup d'hacker le réseau. Donc ça, je crois, c'est le risque de collusion. L'autre risque, c'est le fait de voir un acteur qui soit slashé pour les mauvaises raisons, parce que le protocole n'a pas mis en place les bonnes raisons de sécurité. Mais voilà, c'est un peu un sujet complexe, mais c'est quand même important de comprendre les mécanismes. Dans tous les cas, tu peux aller lire le white paper d'EigenLayer si tu veux en savoir plus. Et là où je trouve qu'il peut avoir une pertinence à EigenLayer, c'est que là, quand on regarde les Ethers stackés, actuellement, il y en a plus de 27 millions. Donc, si tu peux créer une plateforme qui permet à des protocoles qui ont peu d'argent de bénéficier de cette sécurité à moindre coût, ça peut être intéressant, d'autant plus que là, et là c'est un extrait du blog d'EigenLayer, c'est... En plus, ils le disent, imagine un monde où, au lieu de construire ton réseau à partir de rien, tu pourrais profiter d'un réseau qui a
45 milliards de dollars de value stackée et 850 validateurs. C'est exactement ce qu'il propose. Parce que là, avec le mécanisme de sécurité, on a vu que plus il y a de la valeur bloquée sur EigenLayer, plus le réseau peut être sécurisé, même s'il y a d'autres risques, notamment le risque relié à la centralisation ou même le fait de surcharger le réseau. Et il me semble que c'était un risque qui avait également été mis en lumière par Vitalik Buterin. Vitalik Buterin est pas trop bullish sur le restaking. En fait, il trouve que ça peut être pertinent, mais faut vraiment bien le faire parce qu'il y a aussi beaucoup de risques reliés à cette pratique. Mais après, il faut savoir que le risque est partout. En tout cas, frérot, EigenLayer, là, ils ont un écosystème grandissant. Là, je t'ai partagé plusieurs projets qui tirent profit de la technologie d'EigenLayer. Parmi eux, il y a Celo. Alors, ce qui est intéressant avec Celo, c'est que c'était une blockchain de Layer 1 qui a décidé de devenir une blockchain de Layer 2 sur Ethereum en utilisant EigenLayer. Il y a aussi Mantle. Mantle, c'est une blockchain modulaire qui utilise EigenLayer. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la modularité, j'avais fait une vidéo sur le sujet. La modularité, c'est une narrative qui est également extrêmement pertinente à suivre. Dans tous les cas, je t'invite à durer les projets. Mais là, frérot, on va passer à la partie la plus croustillante, le liquid restaking. Là, j'espère que tu as encaissé, ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà l'écosystème actuel du liquid staking. Et frérot, là, je t'invite à faire tes propres recherches parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en testnet, dont Stader, il me semble, Inception et Etherfi. Mais concrètement, je te rappelle le concept, même si on vient de le voir juste avant. T'es là, tu déposes tes Ethers sur une plateforme de liquid staking, tu reçois un token liquide que tu peux redéposer sur une plateforme de liquid restaking pour recevoir un autre token liquide que tu pourras réutiliser sur d'autres plateformes. Et je voulais aussi te parler d'Etherfi, parce que Etherfi, c'est un projet qui avait levé 5,3 millions de dollars et il est fort probable qu'on l'ait aussi mentionné dans la Vicimony. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de Vicimony. Si tu veux qu'on en refasse, dis-le moi en commentaire. Mais concrètement, ce qui est bien avec Etherfi, c'est qu'ils ont un système assez particulier dans le sens où ils vont te permettre de faire du liquid staking et du restaking de manière automatique pour recevoir un liquid restaking token. Mais je t'explique. Là, c'est une capture d'écran de leur site. Donc, tu as tes Ethers, tu les stacks, tu reçois un token Ether sur lequel tu pourras gagner des rendements grâce au staking que la plateforme va faire à ta place. Et ensuite de ça, la plateforme va automatiquement restacker cet Ether pour t'apporter plus de rendement et tu pourras utiliser ce token liquide sur d'autres plateformes de DeFi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que grâce à ça, tu n'auras pas à faire la démarche de prendre tes Ethers et les restacker sur notre plateforme. Donc, c'est un écosystème à suivre et à l'heure où je parle, leur Ether n'est pas encore lancé, ils sont encore en testnet. Frérot, là, ces projets, faut faire tes propres recherches, tu vois ce que je veux dire? Faut faire tes propres recherches, mais aussi faut prendre conscience que c'est risqué, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être que demain, la narrative du liquid restaking va finalement échouer. En tout cas, là, je te partage ces infos et après, à toi de te faire tes propres recherches. Donc là, je te repartage un autre schéma pour que tu puisses voir la cohérence entre ce qu'on a fait avant et leur schéma. Toi, tu es là, tu déposes tes Ethers sur Etherfi. Etherfi va les stacker, recevoir des récompenses de rendement. Et contre tes Ethers, tu auras le Ether. Mais après, tu n'auras rien à faire. En temps normal, tu aurais dû toi-même prendre tes Ethers stackés et les remettre sur une plateforme pour recevoir un rendement additionnel. Mais avec Etherfi, tes Ethers seront automatiquement restackés sur EigenLayer pour te rapporter du rendement et toi, tu n'auras plus qu'à réutiliser tes Ethers sur d'autres plateformes DeFi. Alors, on voit que ce sont des stratégies assez originales, mais encore une fois, là, on est très, très early. Je t'invite vraiment à creuser cette narrative qui pourra avoir un gros potentiel. D'ailleurs, récemment, Etherfi a fait, il me semble, une AMA avec le Head of DeFi de Polygon. Même le Head of DeFi de Polygon a validé la narrative du liquid restaking. Là, quand je te dis que c'est early, c'est très très early. Donc, encore une fois, tous ces projets sont risqués.
Là, je t'ai partagé ça, frérot, mais tu fais tes recherches. Demain, s'il y a un projet qui échoue, faudra pas venir faire la pleureuse et dire ouais, mais tu m'avais partagé ci, ça. Là, je te partage les infos, tu sais que c'est risqué, tu fais tes propres recherches, et puis après, tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.